On a tous l'impression de vivre 24 heures dans une journée, mais dans cette vidéo, tu vas découvrir le moyen pour allonger le temps dans une journée. Bien souvent, on dit que le temps, c'est de l'argent et que même les plus grands milliardaires rêveraient d'avoir un peu plus de temps. Et effectivement, nous n'avons tous que 24 heures dans une journée, mais ces 24 heures-là, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Dans cette vidéo, avec une intro beaucoup trop longue, je vais t'expliquer comment faire pour augmenter la densité de temps perçu, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas avoir l'impression d'avoir plus de temps dans ta journée, d'avoir fait plus de choses dans ta journée, d'avoir plus profité, plus vécu dans ta journée. On se projette finalement toujours dans des futurs négatifs, avec des conséquences de nos actes ou des conséquences de la société ou des conséquences de choses, et on projette également des futurs positifs avec quand j'aurai réussi à faire ça, quand je serai cette personne-là, quand je serai devenu ce que je suis au fond de moi, ça ira mieux et j'aurai de l'argent, des femmes, des belles voitures. Ce qui fait que, en fait, on ne passe très peu de temps dans le présent. On passe très peu de temps dans la journée. Ce que j'ai découvert finalement, par ma propre expérience, c'est que je me projetais totalement dans le futur. J'étais à chaque fois dans les futurs, soit négatifs, soit les futurs positifs. Et du coup, j'étais très peu au présent. Et depuis que je fais des actions aujourd'hui au présent, je trouve que ma perception du temps qui passe est beaucoup plus dense, beaucoup plus palpable au présent. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. En gros, c'est être dans le présent, faire des actions qui nous plaisent dans le présent, nous permet de vivre des journées plus remplies, de vivre des journées qui sont plus conscientes et du coup d'être plus heureux, je trouve, et plus satisfait au quotidien. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe. Depuis que j'ai arrêté de me projeter dans les futurs idéalisés, eh bien, et que je me recentre au présent et que je fais des actions au présent juste parce que j'aime les faire, comme ces vidéos par exemple, mon quotidien est beaucoup plus satisfaisant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu dois trouver des choses que tu aimes faire au quotidien, juste par le simple fait de les faire. Des choses qui te rendent fier, des choses qui te rendent satisfait, qui te rendent épanoui, entier. Et juste de faire ces choses-là et de conscientiser quand tu les fais, de prêter ton attention, de prêter ta conscience et ton attention, ton focus sur le fait de faire ces actions-là et du plaisir, de la satisfaction que tu en retiens, que tu en retiens. Le fait de faire ça va faire augmenter ton niveau de conscience sur l'action. Donc du coup, tu vas faire une meilleure action, tu vas être plus concentré, tu vas avoir un meilleur focus. Du coup, ça va te calmer par rapport à toutes ces projections mentales que tu peux te faire sur le futur, positif ou négatif. Et donc, tu auras déjà une action qui va être de meilleure qualité. Et en plus de ça, tu vas avoir une satisfaction pendant le fait de faire l'activité, enfin, même avant, pendant et après. Et si tu arrives dans la journée à faire plusieurs de ces actions qui te font du bien, qui te donnent de la satisfaction, et bien tu vas voir que la notion de temps, elle va changer. Tu verras ta journée, le temps qui passe dans ta journée, tu vas le ressentir différemment. Tu vas le ressentir comme il sera plus épais, le temps. Il sera plus palpable, il sera plus visible. Et à la fin de la journée, tu seras fier de toi, satisfait, honoré d'avoir vécu cette journée, épanoui. Alors que concrètement, il y a que 20, enfin, il y a le même nombre d'heures, il n'y a que 24 heures pour toutes les situations, tu vois. Mais le fait de faire des choses que tu aimes et de prendre conscience de ça, que tu t'autorises, que tu acceptes le fait de faire des choses que tu aimes, juste pour le simple fait de les faire et de trouver du plaisir là-dedans, du bonheur, de la satisfaction là-dedans, ça fait qu'à la fin de ta journée, tu as l'impression d'avoir vécu une journée plus longue, plus remplie que si tu n'avais pas fait ces actions-là. Par exemple, tu as un travail qui ne te plaît pas, imaginons. Tu as un travail qui ne te plaît pas, voilà, tu fais je sais pas, du 8h, 8h, 16h ou du 9h, 17h. Et ça fait un petit moment que j'ai quitté le salariat, donc je ne me rappelle plus trop des horaires, mais je crois que c'est ça, ouais, 8h, 8h, 16h, 9h, 17h. Et ben, dans cette journée-là, il y a forcément des actions que tu n'aimes pas forcément faire. Si tu n'aimes pas ton travail, c'est que tu n'aimes pas les actions qui sont faites dedans. Eh bien, peut-être que le matin ou le soir, ou même à la pause entre midi et deux, tu as moyen de faire une action qui, toi,
te remplit, te nourrit, t'épanouit. Et tu vas voir que si tu fais ça, bah, ta journée, elle aura beaucoup plus de sens que si tu n'avais rien fait, si tu avais fait juste les actions que tu n'aimes pas. Donc, je pense qu'il y a des actions que tu aimes bien faire, desquelles tu es fier, tu vois. Bien entendu, on aime jouer par exemple aux jeux vidéo, bien entendu, tu vois. Mais est-ce que ça nous rend fiers à la fin? Est-ce que ça satisfait? Est-ce que ça nous épanouit, tu vois? Si c'est le cas, bon bah très bien, tu vois. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste un défouloir pour se sortir la tête parce qu'on a passé une journée de merde, et ben en fait on ne sera pas fier de ça. Donc il faut trouver des actions qui vraiment nous plaisent, nous nourrissent, nous font progresser, sans en attendre du résultat. Ça serait le piège de remettre de la pression, de remettre une attente de résultat sur une journée qui a déjà été merdique. Faire ces actions-là, ça va vraiment permettre de se sentir bien au quotidien, d'être serein et d'avancer, quoi. D'avancer et de sentir que le temps, bah, il n'a pas filé pour rien. On n'a pas passé une journée pour rien, entre guillemets. Et en plus de ça, ce que je t'invite à faire, c'est que si jamais cette action-là, tu as envie de la partager, tu as envie de montrer aux autres ce que tu fais, non pas pour avoir des likes, pour avoir de la gratification sociale, mais pour le simple fait d'avoir l'expérience de le partager et de potentiellement inspirer d'autres personnes, potentiellement rentrer en connexion avec d'autres personnes, en contact avec d'autres personnes, eh bien je t'invite à le faire, je t'invite à partager ce que tu fais, à documenter ce que tu fais, à partager, même s'il n'y a pas de notion de résultat, même si ce n'est pas bien fait. Il faut que ça soit pour le plaisir, pareil, de partager, le plaisir de compléter ton activité avec une autre facette, d'accord? Moi, je vois la création de contenu comme une autre facette d'une action qu'on aime bien faire. Par exemple, je sais pas, moi, vous aimez bien cuisiner, eh bien, dans la cuisine, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il faut avoir des bons outils, il faut avoir des bons ingrédients, il faut avoir la bonne recette, il faut avoir un bon four ou alors une bonne gazinière ou des plaques à induction, peu importe. Et moi, je vois la création de contenu comme un outil en plus, comme quelque chose en plus. C'est pas une contrainte, c'est pas une contrainte qu'on se rajoute, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de compléter la cuisine. Et en fait, en faisant ça, bah, du coup, on fait des actions qui nous plaisent au quotidien et en plus de ça, on partage ce que l'on fait. Donc du coup, ça vient nous rajouter une gratification sociale, même si ce n'est pas ce qu'on recherche, ça vient nous rajouter quand même ça. Et puis, ça va justement petit à petit nous donner de la sérotonine, nous faire encore plus progresser sur ce chemin-là, nous apaiser encore plus, nous épanouir encore plus. Et puis, à terme, petit à petit, nous permettre même de faire de ces actions-là qui nous plaisent au quotidien, de en faire du coup des actions principales et de pouvoir vivre de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker, vous abonner et puis commenter. C'était une vidéo un petit peu technique sur le temps qui passe. Et moi, en tout cas, le fait de faire ces actions qui me plaisent au quotidien font que mes journées passent moins vite et sont plus complètes qu'avant. Voilà. Je vous invite à essayer ça. Tenez-moi au courant dans les commentaires. On se voit bientôt. Ciao.